Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer un exercice vraiment très intéressant que vous allez pouvoir tester pendant le confinement, pendant ce deuxième confinement. Et en fait, l'exercice que je vais vous montrer peut se faire au poids du corps, ne demande pas de matos, il va fortement augmenter votre force de poussée et en plus de ça, ça va vous permettre de découvrir une nouvelle manière de s'entraîner. Ok ? Alors l'exo que je vais vous montrer, ça va être une variation de l'HSPU, c'est-à-dire de la pompe en poirier, une variation qui s'appelle le pike push-up. Vous allez vous dire, ok, mais attends, le pike push-up, je connais déjà ça, c'est vrai que c'est un exercice intéressant, mais il n'y a rien de très spécial. C'est vrai qu'en soi, il n'y a rien de très spécial, néanmoins, je vais vous présenter une manière de le faire que 99% d'entre vous n'ont pas essayé et qui va vraiment vous donner de bons résultats. Alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va exécuter cet exercice-là, on va le faire en résistance accommodée. Qu'est-ce que c'est la résistance accommodée? C'est que en fait, lorsqu'on fait un mouvement, de manière générale, il y a deux phases qui sont très distinctes. Premièrement, on a la phase positive, la phase concentrique. Là, par exemple, on va monter. Et aussi, on a la phase négative, la phase excentrique, celle où on va descendre. Et il se trouve que l'intensité, au fur et à mesure du mouvement, ne va pas être la même. Généralement, on est toujours plus fort en excentrique lorsqu'on descend et on l'est moins lorsqu'on monte, c'est-à-dire lors de la phase concentrique. Et en fait, lorsqu'on fait de la résistance accommodée, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'accommoder la résistance à travers, par exemple, des leviers mécaniques pour faire en sorte que, au lieu que l'intensité fasse ça, par exemple, ah, c'est dur ce que je fais à la concentrique, c'est plus facile en excentrique, etc. On veut que la courbe de l'intensité soit plate, c'est-à-dire que l'intensité soit toujours la même tout au long du mouvement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va descendre, ce qu'on peut faire, c'est par exemple surélever nos pieds. Pourquoi? Parce que comme ça, la descente sera plus dure. Et pour remonter, on va simplement ramener nos pieds au sol et remonter normalement. De la même manière, ce qu'on peut faire, c'est simplement, lors de la descente, carrément se mettre en position de poirier contre le mur, descendre, freiner la descente, et une fois qu'on a fait la descente, on peut ramener nos pieds par terre, les surélever avec quelque chose qui est moins élevé qu'un mur, et faire la phase concentrique de cette manière-là. Ce qui va nous permettre vraiment d'avoir la même intensité tout au long du mouvement, et vu que l'intensité sera donc beaucoup plus grande, ça va nous permettre par la suite d'avoir une meilleure surcompensation, et donc de plus progresser. Ok ? Donc ça va être le premier point qu'on va mettre en place, la résistance accommodée, un concept qu'abordait beaucoup Philippe Chubb, le préparateur physique américain Philippe Chubb. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'on va appliquer avec cet exercice-là, ça va être un principe de Charles Poliquin. Charles Poliquin qui était, malheureusement il est mort, mais qui était le préparateur physique le plus décoré, dans la mesure où c'est lui qui a fait gagner le plus de médailles olympiques. Et lui il parle d'un principe qui est très intéressant, où il dit qu'il faut let the intensity dictate let the load dictate the reps. Il me semble que c'est ça qu'il dit. Grosso modo, que la charge doit influencer nos répétitions. Et parce que, réfléchissez-y, souvent ce qu'on fait lorsqu'on fait un exercice, on laisse les répétitions dicter la charge. C'est-à-dire que par exemple, si je vais faire, imaginons, 4 séries de 10 répétitions, je vais utiliser par exemple une charge qui sera grosso modo équivalente à 75% de mon max, imaginons. Par contre, si je fais par exemple 5 x 5 répétitions, ça va me permettre de travailler avec une intensité plus forte, par exemple 85% de mon max, environ, ok ? Et du coup, à chaque fois, en fait, on choisit des protocoles d'entraînement, des séries, des répétitions pour trouver une bonne charge. Sauf que lui, il fait l'inverse, en fait. Il laisse la charge dicter les répétitions. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est faire 4 ou 5 séries de cet exercice en utilisant la résistance accommodée. Et avec ça, vous allez simplement voir le nombre de répétitions que vous pouvez faire. Parce que logiquement, l'intensité va dépendre de votre état du moment. Il y a de temps en temps, on est fatigué, du coup, on ne pourra pas développer une force qui sera vraiment très grande. De temps en temps, au contraire, on sera très motivé, on sera capable de surmonter de grandes résistances, mais du coup, ça va dépendre. Du coup, ça nous laisse beaucoup plus finalement de liberté d'action. En fonction de mon état du moment, je vais voir les répétitions que je vais pouvoir faire. Donc là, je vous donne simplement ces critères de réussite et en fonction de ces critères de réussite, vous allez faire des répétitions. Peut-être la première série, vous allez faire 5 répétitions, la deuxième 3, puis la troisième, vous allez en faire 4, puis seulement 2, etc. On ne sait pas. Mais vraiment, vous allez garder ces critères et vous allez essayer de faire le mouvement. Et donc ça va être très intéressant, ok ?
Donc c'est vraiment une manière totalement différente de vous entraîner. On laisse l'intensité dicter les répétitions qu'on doit faire. Bien sûr, si maintenant, avec une résistance accommodée, vous faites, je sais pas, 10-15 répétitions, ça veut dire que vous n'avez pas respecté les consignes. Parce que si vous faites vraiment un exercice qui est très intense, par rapport à votre pourcentage de votre max, eh ben vous pouvez pas faire 15 répétitions. Vous pouvez pas faire 15 répétitions, imaginons avec un poids qui correspond à 95% de votre max. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, logiquement, il y aura pas beaucoup de répétitions, mais ça va vous permettre vraiment, à travers ces deux méthodes-là, de privilégier l'intensité. Et généralement, lorsqu'on privilégie l'intensité, on a besoin de moins de volume, donc on a besoin de moins s'entraîner. Et tout simplement parce qu'avec moins d'entraînement, on arrivera à avoir plus de résultats. Mais en plus de ça, de par l'intensité de ces exercices, c'est pas quelque chose qu'on va faire souvent, ok? C'est pas quelque chose qu'on va s'amuser à faire 3-4 fois dans la semaine, 1 ou 2 fois, ça va être suffisant parce que justement l'intensité sera si grande que notre corps aura besoin de récupérer, ok? Donc voilà les principes que je voulais partager. Je vais aussi rapidement vous dire simplement quelques points à respecter par rapport à l'exécution du geste pour être sûr que ce soit bien fait. Premièrement, ça va être important d'avoir un dos qui est droit. À aucun moment donné, vous voulez courber votre dos. Vous ne voulez pas aller en extension en ramenant votre dos en arrière. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille, bien sûr tout va dépendre de votre niveau de souplesse, mais généralement commencez par faire ce mouvement en pliant les jambes, c'est bien. Parce que même si vous êtes un peu souple et que vous tendez les jambes en faisant ce mouvement-là, le risque est que vous allez cambrer votre dos, ce qui va être mauvais. Parce que du coup l'intensité ne sera pas aussi bien dirigée, ok? Donc ça va être un point à garder en tête. Un autre point que vous devez garder en tête, ça va être la position de votre tête. J'ai pas envie de rapprocher par exemple la tête entre mes mains, parce que ce que je vais remonter, ce que je vais faire, c'est simplement une extension au niveau du coude, et du coup faire vraiment une extension, travailler le triceps, ce genre de choses. Là c'est pas ce qu'on veut. Certes on veut travailler le triceps, mais on veut aussi beaucoup travailler les épaules. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit mieux équilibré, on veut vraiment ramener la tête, et pour d'autres raisons, c'est pas du tout les seules raisons, mais on veut ramener notre tête plus loin que nos mains. On veut pas les ramener trop loin non plus, parce qu'à ce moment-là, ça va devenir une pompe bizarre. Donc, il faut qu'il y ait quand même un bon équilibre entre les deux. Et dernièrement, ce qui va nous intéresser, c'est de garder une protraction au niveau des omoplates. Ok? Alors, une rétraction au niveau des omoplates, c'est lorsque je pince mes omoplates, hop, comme si je les ramène les deux en arrière. Et une protraction, c'est ce qu'on va faire le contraire. Et généralement, lorsqu'on fait des mouvements de poussée, on va avoir une protraction. Lorsqu'on fait des mouvements de tirage, on va avoir une rétraction. Donc là, tout au long du mouvement, ça va être important de garder une protraction au niveau des omoplates. Ok, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez ce mouvement-là. Je pense que ça va être très intéressant pour vous dans une perspective de performance et aussi finalement de philosophie d'entraînement. Tester de nouvelles choses. Là, vous avez le temps. Comme dit, on peut le faire au poids de corps, pas besoin de matos. Et voilà, résistance accommodée, laissez la charge dicter les répétitions qu'on doit faire. Pensez du coup protraction, plier les jambes, dos droit, ramener la tête en avant. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme d'entraînement qui prend justement en compte ce genre de choses et qui vous explique comment développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre endurance, votre vitesse, un programme qui va vous donner des entraînements que vous pouvez suivre vraiment sur 3 ans sans déconner, un programme qui parle aussi de posture, qui parle aussi de rééducation, de mobilité, qui vous donne vraiment plein d'exercices qui vont réellement marcher pour vous faire progresser, où il y a aussi une communauté où tous les 3 mois, on se parle, vous pouvez me poser les questions par rapport à votre vie, par rapport à vos entraînements, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. C'est à la fois du coup des entraînements que vous pouvez suivre, mais c'est aussi toute une formation qui vous donne aussi les contenus, le contenu théorique nécessaire pour que vous puissiez aussi créer vos propres entraînements. Ok? Donc voilà, premier lien dans la description et c'est tout. Passez une bonne journée, bye!